Salut à tous, on dit souvent que les produits Apple sont très fermés, que c'est comme une prison dorée. Alors comment ça se fait? Pourquoi Steve Jobs, le créateur d'Apple, a-t-il toujours voulu que ses produits soient verrouillés comme des coffres-forts dont lui seul possède la clé? Eh bien en réalité, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, Steve Jobs, il faut bien l'avouer, était une sorte de dictateur. Un génie, certes, visionnaire, mais un véritable dictateur au sein de son entreprise avec ses employés. Il n'hésitait pas à être très dur avec eux, à leur dire que leurs idées étaient nulles, ou à les forcer à effectuer des choses impossibles techniquement. Par exemple, à l'occasion de la création du Macintosh dans les années 80, il a forcé un ingénieur à travailler pendant des semaines pour accélérer le temps de démarrage du Macintosh, ce qui a permis de gagner 28 secondes. Quelqu'un a dit que Steve Jobs aurait fait un excellent roi de France. L'autre raison pour laquelle les produits Apple sont extrêmement fermés, c'est que Steve Jobs se considérait comme un artiste. Pour lui, ces produits étaient de véritables œuvres d'art. C'est d'ailleurs pour cela qu'il accordait autant d'importance au design. Et une œuvre d'art, on ne peut pas en faire n'importe quoi. Par exemple, pour le Macintosh, il s'était opposé à ce que l'on puisse mettre des cartes d'extension à l'intérieur de l'appareil, comme ça se faisait à l'époque. Il était allé jusqu'à mettre des vis qui ne fonctionnaient pas avec un tournevis normal. Et c'est pour ça que le Macintosh à l'époque ne plaisait pas aux geeks, car on ne pouvait pas le bricoler. Enfin, la troisième raison qui explique que l'écosystème Apple soit très fermé, c'est que Steve Jobs, encore lui, considérait que pour faire un bon ordinateur, il fallait concevoir en même temps le hardware, le matériel, et le software, le logiciel. D'après lui, les meilleurs produits devaient impérativement être conçus de A à Z par le même fabricant. Le seul moyen, c'était de faire des logiciels sur mesure adaptés au matériel et vice-versa. Et c'est une pratique qui s'est maintenue depuis toujours chez Apple jusqu'à aujourd'hui, y compris sur les contenus et les services, et même depuis peu sur les microprocesseurs, puisqu'en juin 2020, Apple a annoncé qu'il allait désormais fabriquer lui-même ses microprocesseurs selon l'architecture ARM. Voilà, on se retrouve très vite pour d'autres histoires de tech. Salut à tous.